Le candidat à la présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire, Aoua Don-Melo, affirme dans cette vidéo que le régime Ouattara a extrapolé le prix des réalisations faites en Côte d'Ivoire, les ponts, les routes. Et explique ses actions concrètes qu'il posera pour faire respirer la démocratie en Côte d'Ivoire, s'il est élu président le soir du 25 octobre 2025. Écoutez. Docteur Don-Melo, moi je vais aller de plein pied en fait dans les actions concrètes. Vous êtes élu au soir du 25, les premiers mois. Qu'est-ce que les Ivoiriens peuvent attendre de vous qui peuvent changer? Je donne des exemples. On a vu le régime actuel qui disait quand il vient au pouvoir, il va pouvoir développer des universités. Ça a été un constat fait. On a vu votre pouvoir de 2000 qui arrive au pouvoir, qui parle de décentralisation. On voit les conseils régionaux. Concrètement, vous, quand vous arrivez au pouvoir, si vous êtes élu, qu'est-ce qui change dès les premiers mois pour les Ivoiriens? Dès les premiers mois, disons le premier jour, c'est-à-dire je suis président de la République. Premier décret? Premier décret, loi d'amnistie générale. Ça va permettre d'apaiser un peu la tension, libérer les prisonniers politiques, faire revenir tous les exilés et aussi tous ceux qui ont été frappés par des sanctions qui les empêchaient d'être candidats. Il faut les libérer pour faire respirer la démocratie. Et la deuxième mesure, c'est de mettre en place un conseil des sages représenté par les anciens présidents, les partis politiques les plus influents, quelques membres de la communauté traditionnelle et religieuse et de la société civile pour constituer ce que j'ai appelé le Conseil des sages. Ce Conseil des sages-là va mettre en place une commission électorale indépendante parce que les membres seront approuvés par ce Conseil qui est forcément non partisan puisque tous les partis politiques sont là et les choix se font par consensus. Et donc le découpage électoral sera revu par consensus, la liste électorale sera adoptée par consensus et la démocratie va respirer. Ça c'est sur le plan politique. Sur le plan économique, d'abord sur le plan de la souveraineté. La première décision c'est annuler les accords de défense. Parce que sans ça, eh bien l'armée coloniale qui est venue par agression, parce qu'elle n'a pas été invitée en Côte d'Ivoire par négociation. Elle est venue par agression et a occupé tout un territoire et continue d'exister. Ton agresseur d'hier ne peut pas être un bon gardien. Donc il faut que cette armée-là quitte le territoire ivoirien, comme elles ont quitté la Grande-Bretagne, et le Ghana, le Nigeria, tous les pays anglophones, eh bien les armées sont parties avec. Vous pensez que le départ, par exemple, du 43e BIMA, monsieur le candidat, s'il vous plaît, on va rester sur l'accord de défense avec notre mission. Oui. Vous pensez, par exemple, que le départ du 43e BIMA ne représente rien, justement, c'est pas un bon signal? Pour vous, c'est rien du tout? Rien du tout. Parce que, pourquoi? Parce que les technologies militaires ont évolué. Vous savez, si vous assistez un peu à la guerre en Ukraine ou bien au Moyen-Orient, vous constatez que les coups partent à des distances incroyables. Et donc, quand vous êtes autorisé à tirer, vous tirez de partout. Donc, 43e BIMA, je vais dire, bon, ça ne sert plus tellement à rien. Très bien. Et ça coûte cher inutilement. Parce qu'il faut entretenir sur place tout un bataillon, alors que vous pouvez rester en France et puis tirer sur la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas un problème. Monsieur le candidat, je veux savoir... Parce qu'on ne souhaite pas, hein, franchement. Aujourd'hui, vous êtes devant les Ivoiriens. Est-ce que vous avez des reproches sur des éléments précis pour attaquer le régime Ouattara? Évidemment, ça, j'en ai beaucoup. Hein. Je veux deux. La première des choses, c'est le coût des infrastructures. J'ai été directeur général du Bénin de 2000 à 2010. On a laissé dans nos ardoises 200 études. Et on a engagé la Côte d'Ivoire dans le processus PPTE pour réduire la dette afin de mettre en œuvre ces 200 études. Donc je connais par cœur tous les projets qui sont réalisés aujourd'hui. Et donc quand je vois les coûts qu'il avait estimés en son temps et les contrats, il y a vraiment un gap. Ça va souvent du simple au double et souvent même au triple. Et donc c'est pour dire qu'on a construit des infrastructures, c'est bien beau. Moi je suis content quand je tourne à Abidjan de voir des échangeurs, bien que ça ne suffit pas comme solution, mais c'est trop cher. Et quels sont les bénéficiaires? Les multinationales. Donc non seulement ça coûte cher, mais ça bénéficie aux multinationales. Les entreprises ivoiriennes sont devenues des sous-traitants, donc récoltent des miettes à côté de ces grosses entreprises-là. Donc à qui profite
Ou toutes les entreprises ou certaines? Je dis certaines entreprises. Certaines. Alors, sur le coup justement des projets que vous aviez laissés, nous étions en quelle année déjà, lorsque vous étiez directeur général du BIET? De 2000 à 2010. Est-ce que si on prend une étude évolutive, est-ce qu'on regarde aussi le coût des matériaux pour pouvoir voir un peu le gap? Voilà. Pour t'aider, Christelle. Oui. Vous intégrez tous les paramètres d'inflation, tous les paramètres d'actualisation, vous intégrez tout ce que vous voulez. Bon, ça, il y a des formules pour ça, donc c'est pas compliqué d'actualiser. Vous constaterez toujours que par rapport à la valeur actualisée, il y a un gap. Très bien. Alors, Élisée, on revient à vous. Monsieur Domelo, quand on vous écoute, on voit que vous êtes, je comprends, hein, vraiment, même si vous ne dites pas que vous êtes souverainiste, si vous ne dites même pas que vous êtes du BRICS, tout le monde le sait tout de suite. Votre attaque, c'est les multinationales, c'est les Occidentaux de façon générale. On voit une promotion vraiment de la Russie. Mais vous qui êtes démocrate dans l'âme, faites la promotion d'un pays comme la Russie, que vous prenez comme exemple. La démocratie en Russie, ça vous parle? C'est ce que vous voulez instaurer en Côte d'Ivoire? C'est ce modèle-là que vous voulez pour les Ivoiriens? Là où on n'a même plus d'opposition, où ça n'existe quasiment pas, et où on annexe un pays quand on veut, à l'heure qu'on veut, est-ce que c'est ce modèle-là que M. Domelo veut présenter aux Ivoiriens ou veut promouvoir en Côte d'Ivoire? Si vous allez en Russie, vous allez changer de logiciel. Parce que tout ce que vous dites fait partie, j'ai dit, ça fait partie de la propagande occidentale. Ok, allons-y. Donc ça, je veux dire que ça peut se détruire. Donc c'est quoi justement? Mais quand je parle de souveraineté, je parle de souveraineté de la Côte d'Ivoire. Je m'inspire des autres souverainetés, c'est tout, c'est des références. Mais je ne viens pas copier des modèles. Je m'inspire. Quand je parle du cacao, la Russie ne produit pas du cacao. Quand je parle des secteurs à récupérer, la Russie n'a pas ces secteurs-là. C'est en Côte d'Ivoire. Donc quand je dis que je veux mettre en place un fonds souverain, ce n'est pas un fonds souverain russe, c'est un fonds souverain ivoirien pour financer l'économie ivoirienne. Mais vous garantissez dans les Ivoiriens que vous n'allez pas, une fois élu, prendre, ou du moins à cette souveraineté dont vous parlez là, c'est juste un changement, je dirais, de partenaire, remettre tout entre les multinationales russes, qui elles aussi sont très offensives actuellement en Afrique, et tout le monde est d'accord avec. Est-ce que c'est pas ça? Laissez-moi vous expliquer. Le monde multipolaire, ça veut dire qu'il y a plusieurs pôles. Et ma stratégie, et il a bien lu, je prendrai le meilleur de chaque pôle, que ça vienne de France. Moi, j'ai étudié à l'école des ponts et chaussées de Paris. C'est l'une des meilleures références au monde. Si je dois former des gens en ponts et chaussées, je les amènerai à l'école de ponts et chaussées de Paris, parce que je ne peux pas dire que ce qui se fait là-bas est mauvais. J'ai mangé le fromage parisien, il est très bon, je continuerai. Et donc, je vais dire que là n'est pas le problème. Je choisirai le meilleur. S'il se trouve en Russie, je vais le chercher. Et en matière de défense et de sécurité, la Russie est une grande puissance, a beaucoup de technologies en matière de cybersécurité. La Russie est une grande puissance. En matière de satellites et de télécommunications, c'est une grande puissance. En matière d'énergie nucléaire, c'est une grande puissance. Et je dirais même, il y a beaucoup de domaines où ils sont premiers. J'irai chercher. En matière industrielle, j'irai en Chine. Parce que c'est la plus grande puissance industrielle au monde. Et les meilleures technologies, ils fabriquent maintenant des usines clés en main. Vous voulez commander une usine de cacao, ils vont vous envoyer. Et la Corée du Nord? Monsieur Domelo, qu'est-ce qui est différent de ce que fait le président Ouattara? Aujourd'hui, sous son mandat, la Chine est le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Sous le mandat du président Ouattara, qu'est-ce qui est différent? On a vu qu'il y a eu une multiplication de la parole. Sur le président Ouattara, je vous ai parlé des infrastructures. L'économie est tirée par les infrastructures, mais pas par l'industrie. Très bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le processus de Washington, où l'État doit se désengager du secteur de la production. Moi, ma stratégie de développement économique, c'est de réengager l'État dans le secteur de la production. Il nous reste... C'est différent en matière de doctrine et en matière de résultats sur le terrain. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez, partagez et abonnez-vous.